Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans la classe de Philodengo et nous allons apprendre à jouer la comédie tous ensemble. Alors dans ce cours d'art dramatique, on va oublier le personnage que l'on incarne. Supposons que vous deviez jouer un personnage, peu importe lequel, dans la vie de tous les jours, ou au cinéma, ou au théâtre. Oublions ce personnage. Et recentrons-nous sur notre propre corpus. Essayons de sentir ce que nous sommes personnellement. De façon à faire une introspection en soi-même. Si l'on va chercher en soi, c'est-à-dire les émotions que l'on éprouve à cet instant présent, la mécanique de notre corps, qui nous sommes, ce que nous représentons, il va y avoir une connexion avec l'univers en quelque sorte, à travers le ressenti de notre propre corps, on va se connecter à l'univers. Et on va commencer à respirer, à se sentir bien. C'est un peu un exercice de sophrologie, en quelque sorte, puisqu'on réintègre la sérénité que l'on éprouve en soi, personnelle. On se calme, on n'a plus du tout d'émotions, de divagation d'esprit, etc. On va se penser à notre propre corps, à notre respiration, à ce que nous éprouvons en nous-mêmes, notre bien-être en quelque sorte, si vous allez bien, si vous vous sentez bien. Faites une relation avec votre propre corps. À partir de là, vous allez ressentir des émotions étranges auxquelles vous ne pensiez pas il y a 2 minutes. Vous allez avoir comme des sentiments qui vont naître dans votre tête, qui vont naître tout seuls. Ces sentiments, il faut bien les observer et les assimiler en quelque sorte, les comprendre. Ce sont ceux qui vont vous dire ce que vous ressentez. Ce sont eux qui vont être réels pour vous, l'émotion que vous allez éprouver devant la caméra ou devant votre public, avec vos amis. Il faut faire une connexion avec votre corps, votre pensée, vos sentiments, très très forte, très intense, de façon à ce que vous soyez vrai. Vous reflétiez ce que vous êtes vous-même à cet instant présent. comme si vous étiez seul,
seul. Et à partir de là, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que ces sentiments que vous éprouvez au plus profond de votre être sont en train de vous parler et de vous dire. Lorsque vous êtes imprégné de cette atmosphère qui reflète l'instant que vous vivez, là au présent, vous êtes dans la réalité, dans la vérité de vous avec vous-même. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire votre vérité au public, aux gens qui vous entourent. Votre propre vie, vos propres sentiments, vos propres émotions, vos propres inquiétudes, vos propres problématiques qui se posent, que votre esprit laisse entrevoir. Et de cette manière, vous allez avoir envie ou vous n'allez pas avoir envie, vous serez vrai devant la caméra. Même si ces sentiments, vous ne voudriez pas les montrer, parce que vous pensez qu'ils sont à vous, que c'est votre intimité, qu'ils vous appartiennent. Mais en tant que personnage public, vous avez le droit de les cacher ou de les montrer, suivant votre honnêteté, suivant vos principes, vos convictions personnelles. Alors, les convictions personnelles de l'acteur, c'est tout, c'est le mobile, c'est ce qui va entraîner le mobile. Les convictions personnelles de l'acteur dépendent de son caractère propre, que l'on peut découvrir dans l'énéagramme, E2N, E-A-G-R-A, 2ME. L'énéagramme, ce sont les profils de personnalité. Vous représentez votre propre personnalité et vos convictions personnelles en même temps. Vous avez étudié déjà quel est votre rôle, ce que vous avez envie de faire passer à la caméra. Vous êtes déjà introspecté, vous savez quelles sont vos motivations. Et en rapport de ces motivations, vous allez exprimer votre parole dans le sens d'acclimatation avec vos propres sentiments. Les sentiments que vous recevez à cet instant-là, présent. C'est un travail qui demande beaucoup d'observation, beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en cause. Vous êtes perpétuellement en lutte avec les fausses croyances. Les fausses croyances, c'est les paroles qui
vous avez entendu, les actes que vous avez vus à la télévision ou dans la réalité, ce sont les échos qui proviennent de l'extérieur, qui vous ont perturbé. Ces fausses croyances, pour pouvoir lutter contre, parce que si vous ne luttez pas contre, elles vont vous asservir. Les fausses croyances, ce sont les croyances populaires, la rumeur. Si vous vous laissez entraîner par les fausses croyances, vous allez être dans le faux perpétuel. C'est-à-dire que vos sentiments seront déformés par les fausses croyances. Votre vision du monde est complètement fausse. Et le personnage que vous allez incarner sera faux. Parce qu'il n'aura pas de logique. Il obéit à des fausses croyances. Les fausses croyances, c'est l'ennemi du comédien, l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Avec des fausses croyances, on arrive des catastrophes sur la Terre. Parce que on ne prend pas soin de préserver, de se préserver à cause des fausses croyances. On s'engloutit dans un chemin qui est faux. La lutte des fausses croyances, c'est l'objectif numéro 1 du comédien. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse de la psychologie, qu'il étudie l'analyse transactionnelle, qu'il étudie les psychologues qui parlent justement de ce phénomène, de façon à ce que lorsque le comédien se recueille en lui-même et qu'il aille chercher au plus profond de lui les sentiments qui émergent, ce ne soient pas des sentiments parasités par les fausses croyances, ou tout du moins des sentiments qui vont être en adéquation avec la réalité véritable de l'entourage et de ce qu'il pense, de façon toujours à ce que le comédien soit vrai sur la scène. Le plus important, c'est d'être vrai. C'est paradoxal puisque la comédie en général pourrait être du mensonge. On assimile ça à une comédie, à un délire. Et je préfère personnellement vivre la comédie comme une émanation de la réalité plutôt que d'une émanation d'un fantasme de fausses croyances. Parce que si on va faire de la comédie dans une émanation fantasmatique, mais fantasmatique dans le sens de perturbation, dans le sens de faux, dans le sens de croyances, de fausses idées, et à ce moment-là, on va être contre-productif. Parce que on va laisser croire au public que ce que nous disons est la réalité. C'est pourquoi le comédien doit être extrêmement perspicace pour être réellement lui-même dans la propose au public sans jamais mentir. Je pense que c'était costaud ce soir, très costaud. C'est très costaud, c'est pour vous expliquer pourquoi la comédie est si importante de nos jours. L'art de la dramaturgie intime, très important. Voilà,
Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. C'était cet art de la dramaturgie intime, comment créer une histoire dans notre tête qui va être vraie, qui va sortir de nos propres entrailles, mais qui va être en même temps le fruit de notre réflexion et de notre savoir-vivre et de notre philosophie et de notre enseignement et de ce que nous avons à dire au monde. Parce que le comédien est un exemple pour le monde. Il doit rester quelqu'un de très sage finalement, philosophiquement et intellectuellement. Pourquoi? Parce que le peuple se reconnaît à travers le comédien et le comédien est comme un exemple à suivre, quelqu'un qui va donner l'impulsion au peuple, une certaine impulsion, une certaine force, une certaine... Et cette impulsion doit être dans un sens prolifique et dans un sens de bienveillance, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça. L'impulsion du comédien doit donner la motivation au peuple de vivre et d'être heureux en même temps. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 384 d'art dramatique. Je voulais faire un petit rappel sur la dramaturgie intime de l'acteur. Cette dramaturgie intime qui est toute la source dans laquelle le comédien s'inspire, qui part du profond de son âme, du profond de ce qu'il ressent et qui est en adéquation avec sa philosophie et son savoir-vivre, de façon à ce qu'il puisse donner cet exemple au peuple qui le regarde. Ou réconcilier, ou lui apporter une petite joie intérieure. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.